Pour intégrer cette société, il faut intégrer la société des hommes. Et la société des hommes passe par la circoncision. Chaque fois que nous voyons la femme Peul danser dans les masques Dogon, c'est vraiment une fierté. Partout où est le masque, le feu est interdit. Les masques sont des identités surnaturelles qui font partie des fondements de la cosmogonie Dogon. Ils appartiennent à une société secrète d'hommes appelée Awa. Ils permettent un équilibre social et sont le pont entre les vivants et les ancêtres. Leur histoire remonte entre le 15e et le 16e siècle. Les masques en milieu Dogon constituent des esprits de brousse qui ont existé dans cette zone et qui ont cohabité avec les Dogons. Très exactement, il n'est pas facile de faire le système de datation en milieu Dogon. On se référait à des époques, à des événements, sinon nous n'avons pas de date précise pour dire que c'est à partir de cette date que les Dogons sont rentrés en possession des masques. Mais en ce que nous, on nous a appris, depuis que les Dogons sont venus s'installer dans les falaises de Bandiagara, et singulièrement dans la falaise de Yuga, où ils sont venus s'établir aux alentours du 16e, 15e, 16e siècle, c'est depuis cette époque que les Dogons sont rentrés en possession des masques. Au cœur du patrimoine culturel Dogon, le masque tire son origine d'une jeune femme appelée Yassigine, originaire du village de Yanda, qui s'est mariée à un homme de Yugadoguru, village situé à 70 km de Bandiagara, dans la commune de Sanga. Le masque Dogon, en réalité, provient de la femme, parce que c'est une femme qui a découvert pour la première fois le masque Dogon. À l'origine de ce masque, c'est une dame de ce village qui était animée d'esprit et suite à cet état, elle a eu la chance de rentrer en possession de cela. Tantôt appelée la sœur des masques ou tantôt la dame supérieure dans cette société d'Awa, Yassigine est la seule femme qui a accès au masque et joue le rôle de serveur lors des cérémonies de danse des masques. Cependant, force est de reconnaître qu'il n'est pas sœur de masque que levé. L'adhésion à cette communauté chez les femmes exige le respect d'un certain nombre de critères. Les filles nées
pendant la période de Sigui, le Sigui qui est la fête soixantenaire qui a lieu en Pays Dogon. Donc toutes les filles nées dans cette période, systématiquement naissent Yassigine. Et de l'autre côté, celles qui réincarnent aussi une Yassigine, en accomplissant une partie des rites, elles deviennent Yassigine aussi. Voilà les critères dans lesquels elles peuvent. Fabriqués en bois, peints de couleurs vives et des cagoules muselières d'étoffes ornées de coris, les masques sont classés en 2 grands groupes représentant des êtres humains et des animaux existants au pays Dogon. Les masques Dogon sont caractérisés en 2 grandes parties. D'abord, il y a des masques faits pour les hommes, pour les humains. C'est-à-dire que les Dogon font des masques dédiés à des humains, les Dogon. Également, les communautés voisines, nous avons des masques dédiés à des Bambara, qu'on appelle la jeune fille Bambara. Nous avons des masques dédiés à la communauté Peul, c'est-à-dire le masque Ployana. Nous avons aussi les masques dédiés à la communauté étrangère qu'on appelle les Blancs. Ça, c'est l'une des caractéristiques des masques qui sont dédiés uniquement à des humains. Mais il y a d'autres aussi qui sont dédiés à des animaux. Tous les animaux qui existent au pays Dogon, les Dogons ont des masques. Pour les Dogons, la représentation ou bien la représentativité maintenant de ces communautés dans la société de masques explique le bon voisinage, le vivre ensemble entre ces communautés. Alors que la femme est à la source de cet outil de communication dans la cosmogonie Dogon, mais pourquoi cette société secrète s'interdit les femmes, excepté sa sœur? On interdit parce que tout simplement la société Dogon en elle-même était protégée par l'homme, la société Dogon. Donc le village est sous la protection de l'homme. Et quand cette femme est rentrée en possession de ces masques, en provenance des esprits de brousse, tout le village avait peur d'elle. Et donc, vu que l'homme devait protéger le village, et si la femme faisait peur avec ces masques, donc les hommes ont décidé de reprendre le masque avec la femme, afin que ça soit une propriété d'homme. Donc voilà comment, sur le conseil des sages du village, ils ont décidé de reprendre le masque avec la femme. Quant au rôle des masques, ils occupent une place très importante dans la cosmogonie Dogon. Les masques interviennent dans les rites funéraires au pays Dogon, qu'on appelle le Dama, le Guémou. Ceux qui ont des masques font le Dama, parce que le Dama est organisé chaque 5 ans pour toutes les personnes décédées. De l'autre côté, les masques protègent le village. Les masques, c'est un objet de protection pour le village. Et encore de protection du village et de l'environnement. Parce qu'avant les temps modernes, aujourd'hui on parle des eaux et forêts, mais les Dogons avaient les eaux et forêts bien avant et la société dite moderne. Parce que quand les arbres maintenant commencent à donner des fruits, les masques partent dans les champs. Ils se cachent en train de surveiller des femmes qui abattent les arbres. Parler de la cosmogonie Dogon suppose la conception des Dogons pour l'univers matérialisé par les masques qui est le Kanaga. Ces masques, les plus populaires et significatifs de par sa forme, son contenu et sa danse. Sa forme est achevée par une structure qui représente les ailes étendues de Komodo, un oiseau mythique. Les 2 petites figures qui sont sur le haut du masque représentent le premier couple que les Dogons considèrent comme leurs ancêtres. La croix fait la référence au mythe de la création. La partie supérieure de la croix symbolise le monde surnaturel et la partie inférieure symbolise le monde terrestre. La ligne entre les 2 parties est l'union entre les 2 mondes. En accord avec la mythologie, la croix du masque est la main de Dieu. Dans la danse rituelle, le porteur du masque se penche vers le bas pendant qu'il danse.
en dirigeant la croix vers le sol et dans le but d'établir un lien entre la terre et le ciel. Le Kanaga ne sort pas au hasard. Son apparition est liée aux circonstances comme le dama ou la cérémonie de levée de deuil. Lors de ces rites funéraires, les membres de la société Awa dansent avec les masques sur le toit de la maison du mort pour conduire son âme à son repos éternel et en même temps pour défendre les vivants du mal qu'ils peuvent leur faire. Pour un musulman, on ne va jamais danser. Non, on ne dansera jamais pour un musulman. On ne va jamais danser pour un chrétien. Mais c'est celui qui pratique la religion traditionnelle Dogon là. Celui-là, là, quand il meurt, on est obligé, s'il est initié ou s'il n'est pas, même s'il ne fait pas partie de la société secrète des Dogons, s'il est initié dans le monde des masques, on va danser les masques. Et quand on danse, toute la cérémonie, les danses de masque là, aussi il y a des pas et les pas expliquent des choses. Par exemple, quand il y a un patriarche qui était un chef de masque qui meurt, on va monter d'abord sur le toit. Le matin de bonne heure, il y a les petits-enfants de ce type-là qui sont masqués et puis qui vont monter sur le toit et qui vont essayer de crier à l'alerte. Après, quand il y a le soleil qui monte, tous les masques-là viennent monter sur le toit et c'est ce qu'on appelle la montée sur le toit des masques. Ils vont danser jusqu'à faire tomber la maison. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa vie est terminée. Et après ça, après avoir tout dansé, après avoir tout fait, quand on détruit la maison, on vient et on prend la daba avec laquelle il était en train de cultiver, on casse ça. Ça veut dire que lui, ici-bas, il a terminé sa mission. Et la mission est bien terminée. Au-delà de son rôle social, le masque Kanaga a servi d'exemple des rassembleurs pendant la Fédération du Mali. Le pays Dogon a été classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1989 sous le nom de sanctuaire naturel et culturel des falaises de Bayangara. Au niveau mondial, on peut dire que le Kanaga est protégé. Le masque Kanaga a occupé une grande place dans l'histoire du Mali. Et d'abord, lors de la colonisation, en tout cas sur le drapeau du Soudan français, et de 1892 jusqu'à 1958, en tout cas le masque Kanaga figure sur le drapeau du Soudan français. Et ensuite, l'éphémère République soudanaise aussi portait l'image du Kanaga sur le drapeau. Et en troisième position, la Fédération du Mali, qui avait regroupé le Sénégal et le Mali aussi, portait sur son drapeau, vert, jaune, rouge, il y avait l'image du Kanaga sur ce drapeau-là. En tout cas, tous ceux qui veulent quand même gouverner, en tout cas, cherchent quand même un élément d'identification qui puisse rassembler. Et le Kanaga quand même a été choisi sûrement à cause de ça. Revenons aux moyens de communication. La société des masques a sa langue particulière, c'est-à-dire propre à elle-même. Cette langue est enseignée de bouche à oreille par les aînés aux nouveaux initiés et n'est comprise que par les membres de cette société. Les masques communiquent en langue Sigiso, qui est le langage initiatique de cette société secrète de la société de masques. Alors, c'est quoi le Sigiso? C'est la langue qu'utilisaient les premiers masques et qui s'est transmis de génération en génération.
Et ça, c'est les jeunes initiés pendant la période de Sigui. Durant 3 mois, ils vont en brousse, ils restent en brousse et c'est là qu'ils reçoivent l'initiation. Et c'est là qu'ils apprennent cette langue-là, qui est le Sigiso, et qui deviennent les dignitaires de la société de masse qu'on appelle les Olubaru. Pour qu'une société fonctionne normalement, il lui faut des règles et des principes à respecter. C'est pourquoi la société des masques a instauré des interdictions en son sein afin d'établir l'ordre social. Pour intégrer cette société, il faut intégrer la société des hommes. Et la société des hommes passe par la circoncision. Tant qu'on n'est pas circoncis, on ne peut pas intégrer la société des hommes. Et après la circoncision, on devient homme, on intègre la société des hommes. Et parallèlement, toute société secrète leur sont ouvertes. Voilà comment on adhère à cette société secrète. Il n'y a pas d'autres interdictions? Bon, il y a beaucoup d'interdictions. Il y a beaucoup d'interdictions. Par exemple, approcher, c'est-à-dire partout où est le masque, le feu est interdit. Et il est interdit aux non-initiés d'approcher les masques, aux non-initiés, et les femmes aussi. Parce que la force vitale du masque peut souvent causer préjudice aux femmes. Donc tout ça fait qu'il est interdit aux femmes. Sauf effectivement la sœur des masques qui, elle, la seule qui est à l'origine de la découverte de cette société de masques. Le masque est l'identité de certains Dogons, de par sa signification et sa représentativité en milieu Dogon et ailleurs. Cette pratique ancestrale tend aujourd'hui vers sa fin, sinon n'existe plus dans plusieurs localités pour des raisons diverses. La Zuga est dîne Dagay. Dîne Silama Sara, chrétien Sara. Dîne Gadbele dîne. Ça n'aime ne omonoburogo. La Zuga ne. Kokumbangate omonoburone. Ne Sagatara Unumge Sangay. Dans cette communauté Dogon, il faut comprendre par là quand même que il y en a qui continuent à pratiquer les masques, mais tandis que d'autres là qui ont abandonné, ce n'est pas pour des raisons religieuses, parce que très généralement, dans beaucoup de villages même, ils ont enterré les masques bien avant que les deux religions, que ce soit l'islam et le christianisme, n'arrivent au pays Dogon. Parce que c'est des raisons souvent personnelles, souvent c'est des raisons parce que dans la société des masques, il faut comprendre qu'il y a des masques qui demandent vraiment des sacrifices agraires. Il y a des masques qui sont très très dangereux. Donc pour cela, sous l'autorisation de certains Ogons, donc ils ont complètement abandonné les masques, tandis que d'autres continuent donc à pratiquer les rituels de masques au pays Dogon. Les Dogons dans leur société des masques ont représenté à partir de leur savoir-faire plusieurs communautés. C'est pourquoi, depuis la nuit des temps, les Dogons ont représenté la brigade comme le premier masque qui a pour rôle la surveillance et la protection de l'environnement au pays Dogon. Cet animal est une partie de la société habilitée à offrir le respect de la nature. Le suivant, l'horloge en milieu Dogon, le coq. Quand il retentit le premier chant du coq, le cultivateur prend sa daba pour les champs et la mère va chercher l'eau pour le ménage. Et donc, c'est le signe d'horloge dans la société Dogon. Selon l'histoire, les Dogons auraient quitté le Manding, leur origine la plus récente, pour aller s'installer vers la falaise de Bandiagara. Pour les Dogons, le choix de la falaise n'est pas un hasard, car c'est pour protéger sa communauté et préserver sa culture.
Pour magnifier ses cousins Bambara et en guise de souvenir, les Dogons ont représenté au nom de cette communauté un masque jeune fille Bambara. Par ailleurs, en habitant sur cette falaise, les Dogons ont trouvé des faunes danses et celui-là représente les babouins qui apprécient particulièrement les fruits du baobab appelé pain de singe. Le suivant représente le biflon, symbole de la fertilité. C'est pourquoi cela a une importance capitale dans cette communauté de paysans. Le suivant représente une chèvre et celui-là représente la vieille maman, la grand-mère. Ce masque représente le lapin, l'animal le plus rusé de la forêt. Lui, c'est le guérisseur traditionnel. Il prend soin de la communauté avec les écorces et les racines des plantes. Celui-là représente le colporteur. De marché en marché, il vend ses produits. Le suivant, la dame supérieure. Pourquoi supérieure? Parce qu'elle est la sœur des masques, celle qui est à l'origine de cette société secrète. Puisque c'est l'unique femme des quelques rares qui, selon les critères, peuvent être la sœur des masques, d'où l'appellation dame supérieure. Il représente la sœur des masques, la Yassigine. Cette colonne des masques représente les échasses. Les Dogons, au cours de leur migration, ont longé des cours d'eau pour côtoyer les oiseaux comme les échassiers. Pour exprimer la galanterie féminine, la jeune fille Dogon, Bambara et Peul sont représentés au-dessus des échasses. Le masque silégué ou masque à étage représente la maison du Ogon dans la cosmogonie Dogon. Les Dogons abritent 3 aires géographiques, les plateaux rocheux, la falaise et la plaine sablonneuse où la terre est fertile. Et le Peul, par curiosité, a découvert cette zone et a cohabité avec les Dogons. Donc, en souvenir de cette cohabitation, les Dogons ont représenté la jeune fille Peul dans cette société de masques. Dans notre société, la reconnaissance est considérée comme un prix cher et faut-il toujours l'honorer. C'est pourquoi la communauté Peul, voisine des Dogons, se dit toujours satisfaite de ces signes de gratitude à son égard. Nous, on a grandi parmi les enfants Dogons et les enfants Dogons ont grandi avec nous. Dans tous les villages Peul où vous allez, vous trouverez au moins un GN Dogon. Et dans tous les villages Dogon, vous trouverez au moins un Peul à toute heure de la journée. Je le disais quelquefois, je dis que si vous voyez un Togona qui fait un mois sans accueillir un Peul, c'est qu'il y a problème. Et on ne peut pas envisager le bonheur d'un Peul de cette zone sans celle d'un Dogon et vice-versa. C'est toujours un plaisir de voir, comment on appelle ça, quelqu'un de sa lignée se représenter sur une scène publique et à travers une autre culture qui est la nôtre. Qui est la nôtre. Donc vraiment, c'est pour nous d'avoir un sentiment de fierté. Chaque fois que nous voyons la femme Peul danser dans les masques Dogons, c'est vraiment une fierté. C'est une fierté, une marque de considération de la part des Dogons qu'on apprécie à sa juste valeur
sinon un peu plus. Parce qu'on se dit qu'il n'y a pas une autre ethnie qui est représentée dans ces masques-là que l'ethnie Dogon et l'ethnie Peul. Et là, ça nous marque au plus profond de moi. Personnellement, j'ai toujours apprécié. Je me suis toujours dit que quoi qu'on fasse, les Dogons ont une place dans leur cœur et dans leur culture pour la communauté Peul. Et c'est à nous de valoriser et de faire en sorte que ça se pérennise. Les masques Dogon, c'est une histoire, une mémoire. Ils représentent la fierté et l'identité du pays Dogon par ricochet du Mali et du monde noir. Les masques Dogon est un patrimoine culturel à préserver à tout prix.